Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue en ce dimanche soir où j'ai eu la chance d'assister à une petite après-midi football et j'ai regardé un match du championnat belge, la Pro League, et un match de Liga. Le premier match sera le fameux derby bruxellois qui passionne la capitale, derby entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. Et le match du soir, nul autre que bien sûr le Real Madrid, qui était un petit peu dans la difficulté, qui recevait le Real Betis. On va commencer directement par le derby bruxellois, qui s'est soldé tout simplement par un terrible 0-0. Malheureusement, ça a été un véritable ennui. Euh, peu de, peu d'inspiration devant les buts, autant du côté anderlechtois que du côté unioniste. Voilà, ça a été un. Il y a eu de l'engagement des deux côtés, on peut pas nier le contraire, mais beaucoup de passes ratées, beaucoup de déchets. À un tel niveau pareil, c'était assez décevant, des joueurs de la stature de grands titulaires, a priori à Anderlecht, qui sont passés un peu à côté de leur match aujourd'hui. J'ai pas reconnu un mince Stroikens qui m'a beaucoup déçu. Dreyer, c'est pas terrible du tout. L'attaquant anderlechtoise, Dolberg, pas servi. Euh, Angulo qui apporte un petit peu de vitesse, mais voilà, c'est pas fameux quand même. On va pas se mentir. Je pense qu'aujourd'hui, les supporters mauves ont quand même été un petit peu déçus de la prestation offerte du côté anderlechtois. Seule grosse satisfaction, comme ces derniers matchs, c'est quand même leur gardien, Kosmans, qui tient quand même la baraque derrière. Il a été fort critiqué depuis le début de saison. On disait que clairement il n'avait pas la stature d'un gardien titulaire, et puis match après match il répond, il est présent. Encore aujourd'hui, il arrête un penalty. On revient sur le penalty après. Et donc, ouais, non, il dégage malgré tout, je trouve, une assurance. Et Anderlecht, même en jouant avec beaucoup de déchets et peu de. N'est pas très convaincant offensivement, je trouve. Finit quand même par prendre des points et ils sont premiers à égalité de points avec Dender, mais avec un match de moins. Donc ça veut dire que voilà, il y a encore possibilité clairement de prendre de l'avance, mais il faudra affronter Genk à domicile. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, pour rattraper leur match de retard qu'ils avaient eu la semaine passée pour pouvoir préparer au mieux leur match de Coupe d'Europe. Côté unioniste, par contre, là aussi, il y a eu beaucoup de départs. On le sait, Nilsson est parti à Bruges, Amoura est parti à Wolfsburg. Donc là devant aussi, c'est un peu le néant côté unioniste. Et on a recruté l'attaquant Fusini, je pense, euh, qui, qui a du potentiel, qui peut apporter un petit peu de vivacité devant, mais même chose, beaucoup de déchets dans son jeu, donc voilà, il va falloir montrer beaucoup mieux de ce côté-là. L'Union reste au niveau de sa structure défensive et du milieu de terrain assez similaire à ce qu'il y avait l'année passée. Donc voilà, mais on voit que devant, on n'a plus les mêmes repères et on n'a plus les mêmes gars qui sont là pour garder un ballon, surtout Nielsen qui offensivement pouvait garder pas mal de ballons et jouer sur la vivacité d'Amoura. Ça fait clairement défaut et voilà, il va falloir trouver de nouveaux automatismes côté unioniste. Donc ouais, assez décevant. Et alors, voilà, le fait de ce match, c'est ce fameux penalty. Penalty il y a, mais ça a encore pris une plombe pour que la VAR regarde. On a envoyé l'arbitre vérifier la phase. Il n'a pas compris. Ça a pris un temps de fou. Je crois que ça a pris 4 à 5 minutes pour que les arbitres se mettent d'accord. Pour finalement siffler un penalty, c'est beaucoup trop long. Et Rodriguez, qui voilà, tente une panenka, mais ridicule. Enfin, voilà. Bref, vous allez me dire panenka. Quand elle est mise, on crie au génie. Quand on la rate, effectivement ridicule. Là, c'est clairement le cas.
C'était voilà, un petit cadeau pour Cosmans qui n'a pas dû s'employer grandement pour bloquer ce penalty. Donc un derby assez ennuyeux. Et donc j'espérais que le match en Liga allait rattraper un petit peu ce derby bruxellois. Et j'ai eu peur parce que la première mi-temps c'était parti sur les mêmes engagements avec un Kylian Mbappé et un Vinicius peu inspirés aussi offensivement. Ça a été compliqué. La défense de Séville du Betis a quand même bien tenu le coup jusqu'à cette deuxième mi-temps. Alors, gros problème du Real, on sent qu'il y a une pression avec cette arrivée d'Mbappé. On sent que voilà, même lui, il doit inscrire des buts, il veut être décisif et donc parfois peut-être il veut trop en faire, je ne sais pas, mais voilà. On sent que l'automatisme avec Vinicius n'est pas encore établi. Rodrigo cherche un petit peu sa place dans tout ça. Donc on sent voilà, Vinicius qui s'est énervé plusieurs fois pendant ce match-là. Mais alors ce qui est vraiment flagrant, c'est ce milieu de terrain qui en l'absence de Toni Kroos, bon voilà, on va pas le répéter toute la saison, mais c'est tellement flagrant, ça manque de créativité là, dans ce milieu de terrain. Il y a encore Valverde qui est là et qui peut vraiment remonter les ballons, qui court beaucoup, qui est impressionnant. Mais voilà, les passes les directions du jeu de Toni Kroos manquent terriblement. On voit maintenant les lacunes de Tchouaméni qu'on ne voyait pas quand il était associé avec Kroos, je trouve. C'est assez difficile. Ce milieu de terrain-là, Ancelotti va devoir trouver le bon mix pour pouvoir faire briller ces trois attaquants de devant. Bon, il y a l'absence de Bellingham, de Camavinga, qui doivent revenir incessamment sous peu, mais voilà, il va falloir trouver le bon mix et ça va pas être évident. Mais aujourd'hui, Ceballos, ça n'a pas été ça du tout. Et on l'a vu directement remplacer. C'est Brahim Diaz qui est monté. Brahim Diaz, il a fait une montée magnifique. Il a donné vraiment beaucoup d'air à son équipe. Il a effacé plusieurs joueurs et effectivement, le premier but vient d'une de ses percées. Donne à Rodrigo sur Valverde, et Valverde, encore une fois un éclair de génie qui met une petite talonnade à Mbappé pour enfin que Kylian aille marquer le premier but de sa saison en Liga, bien sûr. Et là, voilà, on sent qu'ensuite, toute l'équipe s'est relâchée. On a commencé à oser, à percuter, faire des bons dribbles au bon moment. Et puis, est arrivé un moment, encore une fois, un ballon magnifique pour Vinicius. On a cru au départ qu'il était hors jeu, pas du tout. Il dribble le gardien et puis penalty il y a. Et là, magnifique geste de Vinicius qui offre. C'est lui, normalement, le tireur de penalty la semaine passée d'ailleurs, dans ce match très pénible contre Mallorca. C'est lui qui avait tiré le penalty, il l'avait transformé. Et aujourd'hui, pour vraiment donner plein de confiance à Kylian Mbappé, il a offert le penalty à Kylian. C'était assez beau quand même de sa part, assez symbolique. Et Kylian Mbappé a marqué donc son deuxième but. Espérons pour lui complètement se relâcher dans cette équipe du Real Madrid. Donc les choix de Carlo Ancelotti finalement ont été payants avec une entrée de Brahim qui a fait encore une fois beaucoup de bien et de Fran Garcia par rapport à Mendy aussi. Donc voilà, heureusement que ce match-là, on a quand même pu voir quelques buts. Ça fait plaisir parce qu'à un moment, j'avais l'impression que les deux matchs que j'avais choisis aujourd'hui, j'allais me farcir une double pénalité avec un double match nul à 0-0. J'aurais été assez déçu, on va pas se mentir. Mais heureusement, voilà, les choix d'Ancelotti ont fait en sorte que ma soirée ne soit pas des plus pénibles. Et on aura pu voir quelques petites actions assez sympathiques en deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps du Real clairement est à effacer. Il va falloir vraiment que ce Real-là trouve son rythme de croisière dans cette Liga. On sait que voilà, ils ont peut-être parfois un peu plus de difficultés en Liga à garder cette régularité. Par contre, petit mot quand même sur le Barça hier, qui a éclaté le Valladolid 7-0. Eux par contre ça y est, eux ils sont rodés, ils ont trouvé la bonne alchimie avec Hansi Flick. On n'en parle pas beaucoup mais ça se passe plutôt très très bien côté catalan.
Alors j'ai pas encore regardé le match, mais dès que j'aurai l'occasion, je ne manquerai pas de débriefer bien sûr le match des Blaugrana, mais petit mot pour dire que ce qui se passe là-bas pour le moment, c'est assez satisfaisant avec juste le seul petit transfert de Dani Olmo et beaucoup de joueurs qui sont partis quand même. Donc très très belle perf ce week-end encore une fois du Barça qui régale pour le moment en Liga. Voilà, côté belge, écoutez, on sent que le championnat n'est pas encore du tout rodé et que beaucoup d'équipes se cherchent. Ça chipote pas mal, même les grosses équipes, il y a beaucoup de points perdus. Ce classement il ressemble pas à grand chose au niveau Pro League, mais bon, voilà, on verra. Le mercato se termine dans quelques jours, donc on pourra faire tirer des bilans en temps et en heure. Voilà, je vais en rester là pour cette petite soirée, ce dimanche après-midi foot que j'aime toujours bien avant la reprise du boulot le lendemain. C'est toujours assez sympathique. Je vous retrouve prochainement. Il y a la sélection de Domenico Tedesco qui est sortie pour le match contre Israël et contre la France. Et je ferai une petite vidéo pour parler de tout ça. Il y a quelques nouveautés, quelques nouveaux, quelques absents. Et donc on va en parler et on va préfacer les deux matchs des Diables Rouges qui arrivent très prochainement sur la chaîne. Et on débriefera ça ensemble, tous ensemble. Mes amis, à très vite sur la chaîne de Del Piazza. Ciao, ciao et bonne soirée à tous.